Tranche de vie, une émission proposée par JF. Tranche de vie, une émission présentée par Jean-François. Aujourd'hui, chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, nous sommes en Charente-Limousine et nous allons aller à la rencontre d'un couple d'éleveurs de Charente-Limousine, Lydie et Freddy. Ils sont jeunes, ils sont beaux et ils élèvent de magnifiques vaches limousines. Alors, Lydie, est-ce que vous pouvez nous dire si vous connaissez Coulommiers-Chamiers? Oui, je connais très bien Coulommiers-Chamiers. J'y ai fait mes études agricoles, au lycée agricole. Donc, vous avez déjà une bonne connaissance de cette ville magnifique. Et qu'est-ce que vous faites alors ici en Charente-Limousine? Quelle est votre activité? Je suis agricultrice et j'élève les vaches limousines avec mon mari. Et vous avez un cheptel important? Un cheptel moyen, nous avons environ 300 animaux en tout, avec les mamans, les bébés et les papas. Ah, quand même. Et Freddy, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la race limousine et nous dire quelles sont ses qualités principales? C'est une race à viande? Alors, la race limousine, oui, c'est une race à viande, une race rustique, une race... Est-ce que vos bêtes sont sélectionnées, Freddy? Non. Comment assurez-vous la reproduction de votre troupeau? La reproduction du troupeau se passe en monte naturelle. Nous avons des taureaux, nous ne pratiquons pas du tout l'insémination. Et pour quelle raison? Pour des raisons de commodité. Tout simplement, il est beaucoup plus facile de faire saillir les animaux que de repérer les chaleurs, d'inséminer. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile à gérer. Et sur le plan de la qualité des produits, est-ce qu'il y a une différence entre l'insémination artificielle et la monte naturelle? Il y a certainement une différence, mais moi, la monte naturelle me convient très bien. Elle correspond exactement à ce que j'attends de mes produits. Alors, c'est vous-même qui sélectionnez vos reproducteurs, je suppose? Les reproducteurs, je les achète. J'en garde quelques-uns. Je garde quelques-uns de mes veaux pour faire des reproducteurs, mais j'en achète également à l'extérieur dans de bons élevages. Des reproducteurs que je choisis en fonction de ce que je veux obtenir sur mes vaches. Lydie, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots des conditions matérielles de votre élevage? Comment sont alimentées vos bêtes? Comment elles sont abritées, etc. Bon, je crois que Lydie a été appelée à une autre occupation, là, donc c'est Freddy qui va se charger de nous dire un petit peu quelles sont les conditions matérielles de l'élevage. L'élevage est très simple, on travaille comme au début du siècle. Les animaux, les bovins, ce sont des mangeurs d'herbe. Nous, elles ne mangent que de l'herbe. L'été, de l'herbe fraîche. L'hiver, du foin. Foin et un peu d'enrubanage. L'enrubanage, c'est tout simplement de l'herbe conservée. Voilà, elles n'ont pas autre chose. Mais cette herbe, c'est vous qui la récoltez. C'est du foin que vous récoltez sur vos propriétés. Oui. Cette herbe et ce foin est récolté sur l'ensemble de la ferme. Et ça vous suffit à assurer donc l'alimentation de votre bétail d'une saison sur l'autre? Ça suffit largement à assurer le fonctionnement et l'alimentation d'une année sur l'autre, d'autant plus que la limousine est une race qui est quand même rustique, qui est habituée à faire le yo-yo un peu entre la belle saison du printemps, c'est-à-dire qu'elle est capable de perdre un peu de poids et de le rattraper très rapidement. Et je crois qu'il faut laisser aux animaux leurs propres caractéristiques.
Et alors, pour abriter votre bétail, comment faites-vous ? Les animaux passent une partie de l'hiver rentrés dans un bâtiment pour protéger un petit peu les sols, pour les protéger aussi, parce que les hivers sont quand même humides. Froid non, mais c'est très humide. Donc pour protéger les sols, on a la plupart du temps, les animaux restent fermés pratiquement tout l'hiver. 15 décembre, 15 mars. Du 15 décembre au 15 mars, dans une stabulation, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des caractéristiques de votre bâtiment, qui est un très grand bâtiment que j'ai pu apercevoir. Je précise que nous sommes ici entre La Rochefoucauld et Rochechouart, donc dans un endroit qui est déjà un petit peu en altitude et où les hivers peuvent être rudes. Alors le bâtiment est tout simple, c'est un bâtiment qui abrite 140 vaches, un couloir à l'avant, un couloir à l'arrière, sur paille, sur litière accumulée, ce qu'on appelle litière accumulée, donc la paille. Les animaux sont paillés tous les jours, je pense qu'ils sont heureux. D'ailleurs c'est souvent qu'ils attendent à la barrière pour rentrer, ils n'ont pas l'air d'être spécialement malheureux. Vous voulez dire pour revenir dans les prés ou pour revenir s'abriter dans la stabulation ? Pour revenir pour les deux. Alors, nous allons nous retourner vers Lydie maintenant et lui demander un petit peu de nous parler de la gestion de ce troupeau important, puisque vous avez des reproducteurs, donc je suppose que les vaches reproduisent. Et comment ça se passe ? Vous avez quand même une gestion importante à faire, étant donné le chiffre du cheptel que vous nous avez donné tout à l'heure. Bon, apparemment on fait encore une interruption, parce que Lydie ne veut pas nous parler des vélages, donc on va se retourner vers Freddy et lui demander comment se fait la reproduction de son troupeau. La reproduction du troupeau, nous en avons parlé un petit peu tout à l'heure. Donc nous sommes en monte naturelle avec 2 grosses saisons de vélage, une saison à l'automne. Ça nous permet un petit peu d'équilibrer le travail, d'équilibrer également les ventes. C'est pas très c'est assez conventionnel, je dirais. Mais deux grosses saisons de vélage, ça veut dire quand même qu'avec le nombre d'animaux que vous pouvez avoir plusieurs vélages par jour. Vous avez un travail quand même important à faire, parce que j'imagine que les bêtes ne sont pas toujours à même de véler toutes seules. Non, nous avons un gros travail de surveillance. C'est un accompagnement de la mère, du veau. C'est un travail de surveillance, c'est un travail au quotidien. Alors parlez-moi un peu de ce travail. Dites-nous un peu comment vous faites. Est-ce que vous utilisez des drones ? Comment repérez-vous les bêtes qui vont être à la veille de véler ? Et comment êtes-vous prêt à tout instant à venir les aider éventuellement ? Toutes les mères qui vont mettre bas sont toutes ramenées. L'hiver, elles sont dans le bâtiment. L'été, elles sont ramenées dans une parcelle juste à côté du bâtiment. Le soir, nous les rentrons pour les surveiller la nuit, et le matin, nous les remettons dehors. À chaque fois, nous construisons des petits lots de façon le plus facilement possible, et de façon à intervenir aussi assez rapidement s'il y a un problème. Alors nous avons une caméra de surveillance qui nous permet donc effectivement de surveiller ça la nuit, et avec un peu plus de confort également. Parce que c'est quand même un gros travail physique. J'ai compris que vous étiez tous les deux seuls pour faire ce travail. Et donc, entre la récolte du foin, entre la gestion des périodes de reproduction, je pense que ça vous fait quand même des journées bien remplies. Les journées, oui, ça fait... Non, nous avons de bonnes journées, mais c'est pas... ce sont de grosses journées, c'est beaucoup d'astreintes, c'est beaucoup de plaisir aussi. C'est une passion. Je m'en doute pas. Je vais me retourner maintenant vers Lydie à nouveau, pour lui demander de compléter son propos, parce que, elle est à la tête d'une entreprise importante. Est-ce que vous avez des enfants, Lydie ? Oui, Jean-François. Nous avons 2 enfants. Des garçons, des filles ? Des filles, des jumelles, Carla et Louisa. Ah, très bien. Et qui sont scolarisés, dont vous avez à vous occuper, bien entendu. Mais est-ce que vous avez d'autres animaux dans votre cheptel ? Nous avons des chevaux, 3 chevaux, des poules et un chat.
J'oubliais. Et Un hamster Ah, et un poisson rouge. très bien. Là, c'est vraiment complet. Alors, les poules, c'est votre choix. Vous avez du plaisir à élever des poules ou bien ça vous permet de compléter un petit peu l'ordinaire? Un petit peu les deux. Le côté bucolique et plaisant d'avoir les poules dans le jardin et le coq qui chante le matin, et de pouvoir avoir l'avantage et le plaisir de récolter de bons œufs pour faire de bons gâteaux. Et pour faire plaisir à vos petites filles. Et à votre mari, puisque je vois Freddy qui fait des grands gestes en disant que lui aussi, il mange du gâteau. Alors, maintenant, je voudrais que, s'il vous plaît, Lydie, vous nous parliez un petit peu des difficultés. Freddy nous a dit que cet élevage, c'était une passion, vous l'exerciez avec passion. Les chevaux, vous avez des chevaux, j'imagine que c'est parce que vous les montez. Oui, tout à fait. Et les filles aussi? Oui, les filles plus que moi maintenant. Bon, donc c'est un autre élément de passion dans votre vie, mais quels sont les côtés difficiles dans votre vie d'éleveuse et de fermière? Peu de difficultés, quelques toutes petites, où on manque de temps pour nous. On manque de temps pour se poser, on manque de temps un petit peu pour nos enfants. Partir en vacances, ça on connaît pas. Ah, là, vous abordez un problème important qui est commun, je crois, à tous les gens qui sont engagés dans l'agriculture, qui est celui de pouvoir abandonner son exploitation pendant quelques jours pour s'aérer un petit peu. Alors, comment faites-vous, vous? Alors, on ne part pas et on essaye de se creuser pour trouver des solutions futures, pour essayer de partir et de pouvoir vraiment faire une petite coupure, même si elle est brève, faire une coupure, sortir de la ferme, parce qu'on en a besoin. Bien sûr, j'imagine, mais pratiquement, quelles sont les solutions possibles? On a quelques solutions possibles qui ne sont pas forcément les bonnes. On a des associations qui s'occupent de remplacer les agriculteurs. Ça ne nous a pas convaincus. On l'a utilisé 2 fois, non une fois. On était vraiment très déçus. Et après, on essaye de mettre au point avec des voisins, des collègues, des remplacements entre fermiers, entre copains. Et vous y arrivez. Donc vous avez un réseau de relations sur lequel vous pouvez éventuellement compter. C'est comme ça que ça fonctionne? C'est ça. On a deux collègues qui partent, qu'on remplace et qui nous remplacent quand on part une journée ou 2, avec plus de jours, sur une semaine éventuellement. Voir si on peut se débrouiller entre nous comme ça. Service à service. Alors, pour conclure, est-ce que vous êtes, Freddy et vous, on va demander à Freddy quand même son avis à lui aussi, mais est-ce que vous êtes des éleveurs heureux? En ce qui me concerne, je suis très heureuse. Je ne redonnerai rien. Je ne redonnerai pas pour faire ce que j'ai fait avant, pour reprendre la route, aller travailler dans un bureau. Non, je suis super heureuse. Très bien. Freddy, votre opinion? On sait déjà que vous êtes passionné, mais est-ce que vous pouvez confirmer que vous êtes heureux en étant éleveur ici, dans cet endroit de Charente-Limousine? Magnifique, entre parenthèses. Hein. Bien, oui. Non, mais oui, je suis heureux. D'un autre côté, je crois que je ne recommencerai pas le même parcours. Si vous aviez le choix? Si j'avais le choix. Et qu'est-ce que vous feriez? Je ne sais pas ce que je ferais, mais je ne recommencerai pas le même parcours, parce que je trouve qu'on a quand même, on est dans un métier où on travaille autour de 70 heures par semaine, on a très peu de temps libre, beaucoup de contraintes, et je trouve qu'on est très mal rémunéré pour ce que l'on fournit. Oui, mais l'indépendance a quand même un prix. Et ce prix, vous le payez par ce gros travail très astreignant, non? Oui, l'indépendance a un prix, mais on le paie au prix fort. On le paie au prix fort, dans la mesure où que l'on travaille, ça c'est pas un problème, mais que l'on soit rémunéré en fonction de l'effort que l'on donne, et que l'on ait aussi, je dirais, un petit peu de reconnaissance par rapport à l'opinion publique, où on est sans arrêt, on a l'impression qu'on nous tire à boulet rouge sans arrêt dessus. Aujourd'hui, on est pollueur, on est plus pollueur qu'éleveur. Ah oui, vous sentez cette pression de l'opinion publique et vous pensez que le monde de la campagne n'est pas aimé par le reste des gens? J'en ai l'impression.
Et que pensez-vous alors de la déprise croissante qu'il y a sur les campagnes françaises? Et notamment, on voit au fil des années se réduire le nombre d'agriculteurs. Ceux qui partent ne sont pas complètement tous remplacés par des jeunes, dont l'installation est difficile. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça vous trouvez ça pesant? Ce n'est pas pesant, mais c'est une réalité qui est incontournable. Aujourd'hui, pour s'installer, il faut de plus en plus de capitaux. Les jeunes qui arrivent voient les contraintes du métier, n'ont pas forcément envie de se lancer dans l'aventure. Et puis personne ne veut les suivre. Il est très difficile de se faire suivre au niveau bancaire aussi quand on a un projet. Freddy, merci pour ces bémols apportés à la condition d'éleveur en Charente-Limousine et bonne continuation.